Excusez-moi. Bien, messieurs, j'ai décidé de vous offrir ma recette de ce soir. Vous prenez un filet. Vous le mettez bien à plat par terre et vous obtenez un filet de sol. Alors au départ, c'était un filet carré. Bon, vous préférez de la carpe et vous avez déjà de la carpette. Maintenant, si vous préférez du caviar, réfléchissez un peu, hein, le caviar tout compte fait, ça n'est rien d'autre que du poisson pané. Hein. Bon, c'est vrai que pour commencer cette conférence, j'avais prévu une entrée originale, mais je sens bien que mon entrée tombe à plat et me dessert. Et je n'ai pas d'entrée de secours. Vous aurez beaucoup de mal à voir mes paroles, vu que je ne mâche pas mes mots, mais que en plus je les avale à moitié. Remarquez, il existe plusieurs manières de mâcher ses mots. Un de mes amis poètes me disait « Quand j'ai quelques vers en bouche, je passe mon temps à mastiquer les pieds. » On va autant prendre du vers sans pied. Un crieur accro est aboyeur, mais s'il fait de l'addiction, dis-leur. Un peintre qui veut évoquer une amourette croque sa mie et laisse sa croûte. Un marin qui prend son express en essuyant un grain montre son goût pour la mer. Petite question, quand donc un marin jette-t-il l'encre? Quand on lui demande d'étaper. Comme quoi tout revient à la cuisine. Comme quoi, quant à moi, je parle à mots couverts. Si les mots couverts se fondent sous la langue, quelquefois ils se dressent, et je me dois de passer à table pour alimenter le discours. Vous l'avez compris, messieurs, nous allons parler de la cuisine au masculin, le cuisine, devrait-on dire. Messieurs, vous êtes tous convaincus que l'épanouissement même de la femme nécessite qu'on lui réserve tout ce qui concerne la cuisine. Il est vrai que nos femmes ont un goût particulier pour la chose. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à les écouter nous parler de leur robe idéale. Un bon fond, une bonne pâte, un intérieur bien garni, et par-dessus tout, dans l'idéal, une crème. Tous les ingrédients de la tarte. Alors messieurs, ça ne vous donne pas envie de vous en faire une? Vous disposez des ingrédients. Vous avez en plus l'ustensile pour cuisiner. Il ne vous reste plus qu'à trouver le récipient. Ne me dites pas que ça vous fait peur. Que sont toutes ces crèmes d'hommes qui ne savent plus où se mettre? Que sont toutes ces bonnes pâtes qui n'osent garnir les moules? Alors qu'il suffit de beurrer légèrement. Hein. Le vin frais ou ferment chaud, l'important est doser sagement. La bonne pâte est faite pour être levée et le bon fond pour être relevé. Un plafond n'est pas armé pour être mûr. Et s'il reste parquet, c'en est fini de l'intérieur bien garni. Alors, allez-vous vous y mettre ou préférez-vous qu'elle vienne vous prendre en main? Un bastion de convertis dévotes tend à se faire empiéter et vous voilà comme dévots à jouer les manchots par peur de passer pour des ours. Mais les femmes aiment les ours. Elles espèrent y trouver leur grizzly.
Alors je vous explique. L'homme et la cuisine, c'est l'histoire d'une vieille rencontre. À l'aube de l'humanité, le premier homme se plaignait. Rien à se mettre sous la dent. C'est alors qu'arriva Ève, la première tarte aux pommes, qui de son côté cherchait quelque chose à se mettre tout. Afin qu'ils aient l'idée de consommer ensemble, l'homme fut pourvu d'une petite faim et la femme d'un petit creux, conçus pour se combler mutuellement. Arriva ce qui devait arriver. Ève fit goûter la pomme à Adam, et Adam, en échange, fit goûter de sa poire à Ève, histoire d'arroser l'origine de l'humanité. Depuis, les hommes et les femmes entretiennent des rapports très culinaires. Des rapports d'ailleurs dans lequel la tarte n'a plus tellement la faveur. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est bon la tarte. On a sans doute sa tendance à se partager. Vous voyez combien de gros bras se sont retrouvés au bout du rouleau pour une pâte fine. Et ils devront se contenter d'un petit modèle au grand caractère. Mais attention, un modèle n'est pas toujours un exemple. Les plus copieuses se garderont de l'imiter. À l'inverse de la tarte, la galette participe d'une nouvelle recrudescence. Sous une couverture légère, elle cache la plus moelleuse des couches dans laquelle la gourmandise joue le rôle du traversin. Alors, que vienne la date ou l'amandine, juste le temps de se mettre à l'amande et filer. Ne vous en déplaise, messieurs, pour les femmes, la gourmandise, c'est nous. Pas besoin de choisir entre brioche et baguette, avec un homme, elles ont les deux. Ils ont même droit à la baguette magique, hein, vous savez, la baguette hop qui tourne en brioche. Plus question de bonne pâte, plus question de repassage. La bonne pâte au logis, c'est fait pour les clouer au lit. À ce jeu-là, nous pourrions nous croire gagnants, puisque pour une baguette, contre une baguette, nous avons droit à une, voire deux paires de miches. Même si la paire du bas se trouve affaissée et l'autre artificiellement relevée pour cacher des apparences. Comme quoi, finalement, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir trop de pain sur la planche. Non, le vrai problème n'est pas là. Le problème, c'est d'offrir une baguette aux noix à celle qui espère une baguette au lardon, voire carrément la bague. À vous de voir si vous aurez cœur à leur ôter le pain de la bouche, ou si vous vous sentez déjà trop mangé. Signe peut-être que vient un nouveau temps. Le temps où l'ami que l'on trouvait aéré de part en part se retrouve finalement plus serré, cachant un effet craquant sous un cœur fondant, sous un effet craquant. Le temps où l'on se sent assez chaud pour l'adorer sans craindre de faire un four, où l'on n'a plus peur du fond qui attache, le temps pour un instant l'effleurer, en rêvant de l'effeuiller, on pourrait lui offrir un bouquet de senteurs, dans un temps commençant, où tout reste à consommer. Merci.